Coucou les loulous, bienvenue à Chaque soir une histoire. Aujourd'hui, c'est Raymond le dragon qui va vous raconter une histoire, mais pas n'importe quelle histoire, une histoire de dragon. Il s'agit de Flamme. Mais avant tout, j'ai une petite devinette. Quelle différence y a-t-il entre un avion et un chewing-gum? La réponse à la fin du conte. Dans une grotte, cachée au fond d'une vieille forêt, au cœur des montagnes de l'Est, vivaient Monsieur et Madame Dragon. Ce n'était pas une grotte sale et humide, comme on pourrait l'imaginer, mais une belle et accueillante caverne, avec un feu que Monsieur Dragon allumait tous les jours en soufflant dessus, et qui crépitait dans une grande cheminée. En face de l'âtre, chaudement installée dans un énorme édredon gonflé de plumes, Madame Dragon couvait un œuf bleu ciel, bien plus gros que celui d'une autruche. Monsieur Dragon, pour tromper le temps, parcourait un livre en réchauffant ses pieds devant la cheminée. Tous deux attendaient avec impatience la naissance de leur dragonneau. Chaque jour, Monsieur Dragon demandait « Alors, Katia, est-ce qu'il va naître aujourd'hui ?» Et Madame Dragon répondait « Non, il faut attendre encore un peu. » Jusqu'au jour où Madame Dragon s'écria « Hector, Hector, la coquille se fendille !» Monsieur Dragon se précipita aux côtés de Madame Dragon et ils purent enfin admirer leur petit dragonneau qui sortait de son œuf. Hector et Katia étaient si heureux d'avoir un bébé, c'était le seul qu'ils auraient jamais. C'était ainsi chez les dragons. Dans toute leur vie, ils n'avaient qu'un seul et unique dragonneau. Monsieur Dragon était très fier de son fils. Il allait pouvoir lui enseigner tout ce qu'il savait, s'envoler dans le ciel, cracher des flammes, forger des épées invisibles, et toutes ces choses qui font qu'un dragon est un dragon. Le dragonneau, qui venait juste de sortir de sa coquille, les regarda tour à tour, et se mit soudain à éternuer dans une petite gerbe d'étincelles. « Ce sera un grand dragon, nous l'appellerons Flamme », déclara Hector. Les semaines passèrent, puis les mois. Flamme grandissait chaque jour un peu plus. C'était un jeune et beau dragon. Tous les amis de Katia et d'Hector le trouvaient magnifique. Vint le jour de son premier vol. Hector emmena son fils sur le plus haut pic des montagnes de l'Est. « Regarde, Flamme, il suffit de t'élancer en déployant les ailes et de te laisser porter par le vent. C'est très facile, tu vas voir. » Et il plongea dans le vide pour montrer à son fils comment il fallait faire. Pas très rassuré, Flamme s'approcha au bord de la falaise. Hésita un instant, puis il écarta les ailes et s'envola. Après quelques secondes de frayeur, il s'aperçut qu'il planait dans l'azur. C'était merveilleux de sentir le vent caresser ses ailes, fabuleux de traverser les nuages, et encore plus grisant de faire la course avec les aigles. Flamme savait maintenant voler. Son père entreprit alors de lui apprendre ce qui faisait la force des dragons. Cracher du feu. Flamme avait rapidement appris à voler. Hector pensait que l'apprentissage du feu serait tout aussi simple. Mais non, ce fut beaucoup plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. Malgré tous les conseils de son père, Flamme ne parvenait pas à faire jaillir la plus petite étincelle de sa gueule. Il avait beau éternuer, cracher, tousser, pas la moindre flammèche ne sortait d'entre ses dents. Le dragonneau devint bientôt la risée de tout le voisinage. « Un dragon qui ne sait pas cracher du feu n'est pas un dragon, disaient les uns. Ne serait-ce pas plutôt un gros lézard, se moquaient les autres. Flamme, quel drôle de nom pour un ver de terre, ricanaient-ils tous. De magnifiques dragons, il devint gros lézard. Flamme était très malheureux, et ses parents aussi. Ils continuaient bien sûr de l'aimer, comme au premier jour, mais ils étaient tristes de voir leur fils, désespéré de ne pouvoir cracher du feu comme les autres dragons. Ils allèrent voir les plus grands magiciens pour tenter de trouver un remède. Flamme fit un régime à base de pétrole, sans résultat. Il essaya également une cure de soufre, mais cela lui donna simplement mauvaise haleine. Tous les matins, il avalait un grand bol de kérosène et grignotait des silex toute la journée. Mais cela ne changeait rien. Il fallut s'y résigner. Flamme ne saurait jamais cracher le feu du dragon. Puis ce fut l'hiver. L'hiver le plus rude que les dragons eurent jamais connu. Un hiver froid et humide. Un hiver de nez bouché, de toux et d'angines. Un hiver où tous les dragons tombaient malades les uns après les autres. Cet hiver-là,
beaucoup de foyers restèrent éteints. Les dragons malades avaient la gorge très douloureuse pour cracher leurs flammes et allumer des feux dans leurs cheminées. Ils se regroupaient alors dans les cavernes de ceux qui résistaient encore. Un matin, plus aucun dragon ne fut capable de cracher du feu. Toutes les cheminées étaient éteintes et les cavernes étaient plus froides que des igloos. Tous les dragons s'étaient rassemblés dans la même grotte. Ils tremblaient, craquaient des dents, s'engourdissaient. Depuis qu'ils avaient appris à cracher des flammes, les dragons avaient totalement oublié comment allumer du feu sans souffler dessus. Chacun essaya de fouiller dans sa lointaine mémoire pour s'en souvenir. « Vous ne sentez pas le brûler ?» demanda soudain un vieux dragon. « Si, Edmond, tu as raison, mais d'où ça vient ?»« Là, regardez, il y a de la fumée !» Tous les dragons se retournèrent et s'approchèrent du nuage blanchâtre qui commençait à s'étendre dans la caverne. Ils découvrirent alors avec surprise d'où venait l'odeur de brûlé qui envahissait la grotte. Assis par terre, Flamme frottait un petit bâton entre ses pattes. Il le faisait tourner si vite sur un autre morceau de bois qu'il s'en dégageait des volutes de fumée. Parfois, une petite cendre incandescente s'allumait. Le jeune dragon déposa ensuite des herbes sèches sur les braises qui s'étaient accumulées et tout s'enflamma brusquement. Flamme, qui n'était jamais parvenue à cracher du feu, avait appris en cachette comment le faire jaillir de 2 morceaux de bois vigoureusement frottés l'un contre l'autre. Et grâce à lui, ils allaient tous enfin pouvoir se réchauffer. Aussitôt, quelques dragons apportèrent des brindilles et des feuilles pour les brûler, puis des rameaux et des branches, et pour finir, des troncs d'arbres entiers. Une impressionnante flambée crépitait dans la cheminée. Ils s'étaient tous installés en arc de cercle devant l'âtre. Ils n'avaient plus froid, ils ne tremblaient plus, et s'étaient arrêtés de tousser. Ils allaient survivre à ce terrible hiver. Depuis ce jour, on ne se moque plus de Flamme. Il est devenu le héros, le maître du feu, celui qui sauva les dragons. Voilà les enfants, l'histoire du soir est terminée. Mais avant que vous n'alliez vous coucher, voici la réponse à notre devinette. L'avion décolle et le chewing-gum colle. Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne nuit. À demain, faites de beaux rêves.